Quand un évitant et vous arrêtez tous les deux de vous contacter, voici ce qui se passe ensuite. Cela commence par le silence. Le genre de silence qui n'est ni bruyant ni dramatique, juste vide. Deux personnes, toutes deux blessées à leur manière, se protégeant chacune à travers différentes formes de douleur, cessent enfin de faire le premier pas. Les appels s'arrêtent, les messages s'estompent. Le cycle du fuis, moi je te suis, cette danse interminable de rapprochement et de fuite, s'effondre finalement dans le néant. Et au début, vous pensez que ce silence marque la fin. Mais pour vous, comme pour l'évitant, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus profond, de plus inconfortable et de plus révélateur. Car lorsque deux personnes cessent de se courir après, ce qui reste n'est pas la paix, c'est la vérité. Lorsqu'un évitant cesse de vous contacter, c'est rarement par haine ou par indifférence. C'est généralement une question de contrôle. Il croit qu'en restant distant, il peut éviter la vulnérabilité, éviter le rejet et éviter de ressentir les anciennes blessures qu'il a enfouies depuis des années. Mais lorsque vous arrêtez de le contacter vous aussi, quelque chose dans son armure émotionnelle si soigneusement construite commence à se fissurer. Au début, il se sent soulagé. Enfin, se dit-il, il n'y a plus de pression. Mais à mesure que les jours passent, ce soulagement se transforme en curiosité. Le silence qu'il utilisait autrefois pour se protéger commence à résonner en lui. Il se demande pourquoi cette personne ne lui court plus après. Pour quelqu'un ayant un style d'attachement évitant, la connexion a toujours été un champ de bataille. Il désire ardemment l'intimité, mais en a une peur bleue. Il veut l'amour, mais l'associe au fait d'être contrôlé, piégé ou blessé. Alors quand vous faisiez le premier pas, quand vous envoyiez des messages, quand vous preniez de ses nouvelles, quand vous essayez de maintenir le lien vivant, cela renforçait son sentiment de sécurité. Il savait que vous reviendriez toujours, mais lorsque vous cessez de le contacter, la dynamique de pouvoir s'inverse. Soudain, ce n'est plus lui qui est poursuivi, c'est lui qui se demande ce qui s'est passé. Et cette confusion, c'est le début de son conflit intérieur. De votre côté, vous traversez votre propre vague d'émotions. Au début, vous ressentez la douleur de son absence. L'habitude de tendre la main est encore forte. Vous vous surprenez à regarder votre téléphone en vous demandant s'il va enfin vous envoyer un message, en vous demandant si le silence pourrait le rapprocher. Mais ensuite, quelque chose change une fois que la douleur initiale s'estompe. Un calme étrange prend sa place. Vous commencez à réaliser combien d'énergie émotionnelle vous aviez l'habitude d'investir pour essayer de maintenir quelque chose qui n'était pas réciproque. Et le silence qui ressemblait autrefois à une punition commence maintenant à ressembler à une protection. Vous commencez à vous réapproprier vous-même morceau par morceau. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. L'évitant remarque ce changement d'énergie, même sans aucun contact. Il ne l'admettra peut-être pas consciemment, mais sur le plan énergétique, il sent que vous vous détachez. Cette corde émotionnelle sur laquelle il avait tant l'habitude de tirer pour se rassurer semble soudainement plus fragile. Et cela déclenche quelque chose de profond en lui, la peur. Cette même peur qu'il fuit depuis toujours, la peur d'être oublié. Les évitants aiment croire qu'ils n'ont besoin de personne. Mais lorsque la personne qui tenait autrefois à eux devient enfin silencieuse, ils commencent à ressentir cet abandon même qu'ils ont tant essayé d'éviter. À ce stade, ils ne feront peut-être pas le premier pas directement. Au lieu de cela, ils commencent à tâter le terrain. Ils peuvent regarder vos stories, aimer une ancienne publication, envoyer une image drôle au hasard, ou apparaître subtilement dans votre monde numérique en espérant voir si vous allez mordre à l'hameçon. Car bien qu'ils ne veuillent pas risquer d'être vulnérables, ils ne veulent pas non plus se sentir remplacés. C'est leur façon de demander si vous êtes toujours là, et si vous tenez toujours à eux. Mais voici le paradoxe. Si vous répondez trop vite, ils reculent à nouveau. Si vous restez détaché, ils commencent à sombrer dans la confusion. C'est ce tiraillement émotionnel qui commence une fois que vous arrêtez tous les deux de vous parler. Le temps, cependant, devient le grand révélateur. Après des semaines ou même des mois de silence total, vous commencez tous les deux à vous voir avec beaucoup plus de clarté. Vous commencez à voir à quel point vous étiez poussé par un besoin émotionnel, le besoin de réparer l'autre, de prouver votre valeur pour mériter l'amour de quelqu'un qui n'a jamais été totalement ouvert. L'évitant, lui, commence à ressentir le poids de ses propres défenses. Le silence le force à affronter les sentiments qu'il a si longtemps fuis, la solitude, le regret
et la réalisation que l'amour exige de la vulnérabilité, une chose qu'il a fui toute sa vie. Pour certains évitants, ce silence devient insupportable. Ils peuvent commencer à se remémorer votre lien, à l'idéaliser, en se souvenant de la chaleur que vous leur apportiez, de cette sécurité émotionnelle dont ils ignoraient avoir besoin. Mais la fierté les garde figés. Ils se convaincront que tout va bien, qu'ils sont passés à autre chose. Pourtant, tard le soir, quand le monde s'apaise, leur esprit s'évade vers vous. Ils se repassent des moments en boucle, votre rire, votre gentillesse, votre patience, et ressentent une douleur étrange qu'ils n'arrivent pas à nommer. Cette douleur est la reconnaissance non seulement de votre personne, mais de ce qu'ils ont perdu à cause de leur propre peur. Pendant ce temps, vous commencez à grandir. Vous commencez à comprendre que le silence ne signifie pas forcément une perte. Il peut signifier la liberté. Vous arrêtez d'être obsédé par leur prochain mouvement et commencez à vous concentrer sur votre guérison, vos limites, votre paix émotionnelle. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'explications de leur part. Car le silence est en soi une conclusion. C'est leur façon de vous montrer ce qu'ils sont capables de donner et ce qu'ils ne peuvent pas offrir. Et dans cette prise de conscience, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de mendier leur attention et vous commencez à valoriser votre propre énergie. Des mois plus tard, alors que vous êtes tous les deux restés silencieux depuis trop longtemps, quelque chose bascule à nouveau. L'évitant peut réapparaître, parfois subtilement, parfois de manière spectaculaire, peut-être par un simple message pour prendre de vos nouvelles. Peut-être un commentaire au hasard sur les réseaux sociaux, ou parfois une véritable confession dissimulée sous des mots banals. Mais il ne s'agit jamais vraiment de faire la conversation. Il s'agit de tester si la porte est toujours ouverte. Parce qu'au fond, même les évitants ont soif de sécurité émotionnelle. Ils ne savent tout simplement pas comment la créer. Quand ils sentent que vous avez tourné la page, cela réveille leur insécurité la plus profonde, celle d'avoir repoussé une personne qui les voyait vraiment pour ce qu'ils étaient. Si vous répondez depuis votre espace de guérison, vous remarquerez quelque chose de différent. Leur charme existe toujours, mais ils ne vous accrochent plus de la même manière. Leur distance ne semble plus mystérieuse. Elle semble prévisible. Vous voyez clairement leur schéma de fonctionnement désormais, et vous comprenez que l'amour ne peut pas s'épanouir là où la peur règne encore. Et c'est à ce moment précis que vous reprenez véritablement le pouvoir, non pas en les ignorant, mais en les comprenant sans avoir besoin de les réparer. Parce que la vérité est que la guérison ne signifie pas toujours les retrouvailles. Parfois, cela signifie une prise de conscience, le fait de voir ce schéma pour ce qu'il était et de choisir la paix plutôt que la douleur. Et voici le rebondissement auquel la plupart des gens ne s'attendent pas. Lorsque vous arrêtez enfin de faire le premier pas, non pas comme une tactique, mais comme un acte naturel de respect envers vous-même, c'est à ce moment-là que l'évitant ressent votre absence le plus intensément. Votre silence devient plus assourdissant que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Parce qu'il ne s'agit plus de les punir, il s'agit enfin de se libérer. Et rien ne perturbe plus un évitant que de réaliser que la personne qui lui courait autrefois après est désormais totalement indifférente sur le plan émotionnel. Dans certains cas, ce silence devient le miroir qui réveille l'évitant. Il commence à affronter ses propres blessures d'attachement. Il se demande pourquoi l'intimité ressemble à une suffocation et pourquoi l'amour se termine toujours par une mise à distance. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais parfois votre absence devient l'étincelle qui amorce son voyage vers la guérison. Pour d'autres, cependant, ils s'enfoncent dans l'évitement, se plongeant dans le travail, les distractions ou de nouvelles relations, pour éviter de ressentir le vide. Mais ce vide finit toujours par les rattraper, car aucune distraction ne peut combler le silence laissé par une vérité émotionnelle non résolue. Ainsi, quand vous arrêtez tous les deux de vous contacter, ce qui se passe vraiment ensuite ne se limite pas à savoir qui va rompre le silence en premier. Il s'agit de savoir qui va grandir à travers cette épreuve. Pour vous, c'est l'éveil de votre propre valeur. Pour lui, c'est la confrontation avec sa peur. Parfois, le silence apporte une réconciliation, mais uniquement lorsque les deux personnes ont évolué. D'autres fois, il devient une fin sacrée, un chapitre qui se referme en douceur et qui vous libère enfin tous les deux. Et si jamais vous vous demandez s'il pense à vous, la réponse est oui. Mais la question la plus importante est de savoir si vous pensez à vous-même, car au moment où vous arrêtez d'être obsédé par son absence,
et commencez à remplir votre propre vie de présence, vous avez gagné. Le silence entre vous ne devient pas un cimetière de l'amour, mais le berceau de votre liberté émotionnelle. Alors, si vous vous trouvez dans cet espace silencieux en ce moment, en vous demandant ce qui va se passer ensuite, souvenez-vous de ceci. Le silence ne détruit pas les liens. Il révèle simplement lesquels étaient assez forts pour survivre, sans que l'un doive courir après l'autre.